Bienvenue dans cette pratique courte pendant laquelle on va travailler au niveau des jambes, que ce soit à l'avant, le psoas et à l'arrière pour vous étirer, soit pour vous préparer à un séjour au ski, à la randonnée, à la marche active ou à la course à pied. Ça peut être aussi une séance que vous faites après pour vous étirer de manière profonde. Écoutez-vous surtout, je proposerai des options. Essayez pas d'aller le plus loin possible, mais surtout voilà, d'être à l'écoute de votre corps et de votre état de forme du moment. On va se mettre à l'avant du tapis. Fermez les yeux un instant juste pour se connecter à sa respiration. On inspire par le nez, on expire par le nez. Et on va inspirer, lever les deux bras vers le ciel. Et expirer, se pencher vers le côté droit. J'inspire au centre. J'expire à gauche. J'inspire au centre. Et je plonge vers le sol. Soit je garde les jambes tendues, soit je plie légèrement les genoux. Je relâche, j'attrape les coudes opposés avec les mains et je peux me balancer légèrement de droite à gauche. Soit j'essaie de tendre un petit peu les jambes, soit je garde les genoux fléchis en fonction de mon ressenti. Je ne force pas. Je viens déposer les deux mains au sol et je viens dans un chien tête en bas. On a les pieds écartés largeur bassin, les doigts bien ancrés sur le tapis, les bras tendus. Et on va venir plier les genoux comme si on voulait toucher notre ventre avec nos cuisses pour allonger au maximum la colonne. Et ensuite, vous pourrez venir tendre une jambe, puis l'autre, pour étirer tout l'arrière. Toujours en respirant par le nez. Et prochaine inspiration, on va venir lever la jambe droite vers le ciel. Et on expire, on vient déposer le pied droit à l'extérieur de la main droite dans la posture du lézard. On peut rester comme ça ou alors on peut venir déposer le genou gauche au sol. Et si on a les orteils crochetés, on va venir faire des petits mouvements d'avant en arrière tranquillement et on sent que ça tire bien au niveau du psoas. On va travailler tous les muscles qui sont très sollicités quand on marche, quand on court, quand on skie. Et si on veut, on peut venir ouvrir le genou droit, laisser le pied droit se décoller et regarder légèrement vers l'arrière. On vient déposer la main droite au sol et on va passer en planche. On va inspirer ici, déposer les deux genoux au sol et sur l'expire, descendre doucement les coudes le long du corps vers le sol. On inspire, on se redresse à demi, on pousse dans les mains, on recourbe les orteils, on vient dans un chien tête en bas. Sur la prochaine inspiration ici, on va lever cette fois-ci la jambe gauche vers le ciel et à l'expire, on vient déposer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche et notre lézard de l'autre côté. Là aussi, option de poser le genou droit au sol. Si jamais ça fait un petit peu mal, vous pouvez mettre un petit coussin ou un sweat plié. Et si vous voulez crocheter les orteils, on va faire des petits mouvements d'avant en arrière. Travailler ce psoas. Et pareil, on peut venir ouvrir légèrement le genou gauche sur le côté et regarder vers l'arrière. On revient en planche et directement en chien tête en bas. 3 respirations ici. Si vous préférez prendre une posture de l'enfant en déposant les deux genoux au sol et le front au sol, c'est aussi possible. C'est vous qui choisissez l'option que vous voulez et qui vous convient. 3 respirations ici. Et prochaine inspiration, on va venir comme tout à l'heure, déposer le pied droit à l'extérieur de la main droite. La main gauche reste au sol et le bras droit vient se lever vers le ciel. On peut venir aussi, si on veut, ouvrir le bras vers l'arrière et venir toucher le haut de la cuisse gauche. On vient ouvrir et toujours étirer notre psoas et travailler au niveau des hanches. On ramène la main droite à l'avant. On repasse en planche. On inspire ici, on expire. Deux genoux au sol et on descend chaturanga. Bien les deux coudes le long du buste. On inspire, on se redresse, petit cobra. Et on expire, on vient dans un chien tête en bas. 3 respirations ici. Comme tout à l'heure.
Possibilité de venir en posture de l'enfant avec les genoux au sol. Cette fois-ci, on va venir déposer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, la main droite au sol, et on vient ouvrir le bras gauche vers le ciel. On regarde vers les doigts de la main gauche. Et si on veut, on peut venir ouvrir le bras et toucher le haut de la cuisse droite. On respire bien. Et on revient. Main gauche sur le tapis. On revient. Jambe gauche pardon, vers l'arrière, chien tête en bas. 3 respirations. Et on va venir ensuite dans la posture de la guirlande à l'avant du tapis. On inspire ici et elle expire. Pied droit à l'extérieur de la main droite. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche et je viens m'accroupir. Si je n'ai pas les talons collés au sol, c'est pas grave. On peut rester comme ça. On peut aussi venir plier le tapis, le rouler pour que les talons touchent le sol. On ramène les deux mains en prière. On allonge bien le dos. On peut fermer les yeux ici un instant. Dernière inspire ici. Et à l'expire, on vient s'asseoir sur le tapis. On va allonger la jambe gauche. On va ouvrir le genou droit sur le côté. Janu Sirsasana. On inspire de bras vers le ciel. Et on expire, on vient vers l'avant, mais on essaie de garder le dos le plus droit possible. L'objectif n'est pas de venir toucher la jambe avec le front. Vraiment de garder un dos droit. Et ensuite, on peut venir se baisser vers l'avant, étirer tout l'arrière de la jambe gauche. Toujours bien respirer. Et on se redresse doucement. Et on va venir faire l'inverse. On allonge la jambe droite. On ouvre le genou gauche sur le côté. On inspire, deux bras vers le ciel. Et on expire, on vient vers l'avant. Et on relâche. Cette fois-ci, on étire l'arrière de la jambe droite. Et on inspire, on se redresse doucement. Et on va venir croiser le genou droit par-dessus le genou gauche pour étirer notre fessier. Si jamais ça passe pas, je vais vous montrer une autre option après. Et on va venir légèrement vers l'avant. On sent l'étirement dans la fesse droite. Pour celles qui ne peuvent pas, on s'allonge. Et on vient croiser la cheville droite sur le genou gauche. On ramène le genou gauche vers soi et on vient étirer le fessier droit de la même manière. Vous choisissez l'option que vous voulez. Soit assise, les genoux croisés, soit la posture du chiffre 4 sur le dos. On reste là encore 2 respirations. À tout moment, vous pouvez appuyer sur pause évidemment pour rester plus longtemps dans les postures. On étire le fessier, ça fait du bien. On relâche les tensions. Et en inspirant, on se redresse doucement. Et on va venir prendre la posture de l'autre côté. Cette fois-ci, genou gauche par-dessus le genou droit. Si ça vous convient, je sais que ce n'est pas une posture qui est accessible. Parfois, on peut être comme ça. Si vous n'êtes pas confortable, vous passez sur le dos pour la posture du chiffre 4. Cheville gauche sur genou droit, on ramène le genou droit vers soi et on étire notre fessier gauche de la même manière. Je vous laisse vraiment choisir l'option qui vous convient. Si vous êtes assise, voilà, venez vers l'avant tranquillement. La dernière inspiration ici. Et on se redresse doucement.
Dernière posture dans laquelle vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. On va venir faire un papillon sur le dos. On s'allonge. On vient rapprocher les deux plantes de pied l'une de l'autre et ouvrir nos genoux sur le côté. On peut avoir les bras derrière, les bras en croix ou les mains sur le ventre qui accompagnent notre souffle. C'est vous qui voyez. Et on peut rester là 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Selon vos besoins, vos envies, le temps dont vous disposez. Restez bien connecté à la respiration et observez votre état, observez comment vous vous sentez. Fermez les yeux. Restez bien connecté à votre corps. Observez votre état après cette courte pratique. Détendez tous les traits du visage, les mâchoires, la langue. Et restez là autant de temps que vous le souhaitez.